L'écurie EPSA, association de l'École centrale de Lyon, totalise déjà 10 ans au service de la mobilité écologique. L'EPSA, École de l'excellence, forme chaque année une vingtaine d'élèves ingénieurs au défi de leur futur métier, à la fois sur le plan technique, managérial, financier et environnemental. Ces futurs ingénieurs passionnés d'automobile relèvent conjointement avec leurs partenaires en BTS et en apprentissage le défi de réaliser chaque année un nouveau véhicule écologique participant au trophée de la Société des ingénieurs de l'automobile. Cet exploit est rendu possible grâce au soutien de ses sponsors et à l'utilisation des méthodes du Learning by Doing et du Knowledge Management. L'écurie EPSA est fière de vous présenter son 9e prototype et 3e véhicule hybride de son histoire, Virtuose. Patrick Serrafero, je suis administrateur fondateur de l'écurie centralienne EPSA et j'ai la responsabilité pédagogique des projets d'élèves ingénieurs qui consistent à concevoir, fabriquer et intégrer un véhicule écologique de compétition chaque année. Du point de vue de notre organisation, nous suivons une méthode dite d'ingénierie système. Il s'agit donc de suivre un cycle en V que les ingénieurs des bureaux d'études connaissent bien. Ils commencent par spécifier le cahier des charges précis de leur véhicule en définissant une politique progrès. Ils commencent ensuite à rechercher des concepts, puis ils définissent une architecture, identifient des configurations adaptées et dimensionnent leurs produits. Il est validé numériquement dans les ordinateurs et après une revue très sévère qui s'appelle le Top Copo, ils obtiennent l'autorisation de fabrication. Chaque sous-système est donc fabriqué auprès des partenaires de manière unitaire, validé unitairement, puis ensuite rapatrié sur le campus de l'École centrale de Lyon, où il est intégré, validé sur les bancs d'essai de l'école et enfin stabilisé sur les pistes de l'écurie et de son partenaire Renault Trucks. Du point de vue de l'apport pédagogique de l'écurie auprès des centraliens, eh bien, il s'agit de former des élèves ingénieurs futurs décideurs de l'industrie à l'ingénierie des systèmes mécatroniques complexes, de les confronter à la difficulté d'organiser un projet multipartenaire pour lequel ils doivent trouver les financements, s'organiser entre eux en trouvant chacun leur rôle et leur vocation et évidemment mettre en dynamique leurs partenaires. L'entreprise EPSA est en fait finalement une entreprise école et ils sont amenés à devoir piloter leur écurie comme une petite PME. L'ensemble des élèves ingénieurs, élèves techniciens, élèves designers et élèves ouvriers mobilisés représente tous les ans environ 55 à 60 jeunes en action autour de leur véhicule mécatronique de compétition. Ils viennent en plein dedans, hein. Pour qu'ils maintiennent le frein. On va dans cette direction, par contre, redresse. Encore l'autre sens, right. Voilà. On ramène tout. Attention, il y a le champ à passer là. Allez. Prenez le peu. Allez, frein. Pied sur le frein. Attends, oh là, j'ai ma roue qui est en train de se... C'est bon, laisse comme ça. Reste au rond. Allez. Attends. Ouais, recule droit là. Il y en a qui pousse, hein. Faut la reculer, on les calera après. Attendez, on n'est pas vraiment... Tiens, faut sortir là-bas. On est vraiment limite. Là-bas, tout là-bas, allez, tout là-bas. Elle est plus légère celle-là, non? Redresse.
Donc je vais commencer par le châssis qui a subi une vraie évolution cette année au niveau de l'ingénierie. Le châssis a été réellement dimensionné sous éléments finis. On a vérifié dans un premier temps sa rigidité en tension pour voir si elle était adaptée aux suspensions avant du véhicule pour que le comportement du virtuose soit celui qu'on souhaite. Au niveau des efforts, on prend en compte la liaison au sol pour développer un modèle de calcul qui nous permet de récupérer tous les efforts dans la liaison au sol. Cette dernière vient s'accrocher sur le châssis et les différents tests ont permis de vérifier que le châssis pouvait supporter les efforts. Nous avons réalisé un essai de freinage avec la moitié du poids du véhicule réparti sur les 2 roues avant. Pareil pour l'accélération sur les roues arrière. Le troisième essai, en effort transversal, nous a permis à la fois de dimensionner le châssis, de tester sa rigidité et de la valider. Cela nous a permis de dimensionner toute la partie liaison au sol et vérifier qu'une pièce qu'on a réalisée pouvait résister aux efforts. Sur nos voitures précédentes, le châssis trop compliqué était notre point faible. Cette année, nous lui avons fait subir une véritable révolution. Juste ça. Ouais, par le dessous, ouais. Tu vas voir? Ça y est, on va poursuivre en face. Devant, c'est pour moi. Ouais, ok. Autre travail qui a vraiment été développé et dont on est très content, c'est sur les amortisseurs et les combinés. Donc on a développé un modèle bicyclette en calculant le centre de gravité de la voiture, on l'estime, pour avoir un premier dimensionnement de la raideur des ressorts. Et après on a redivisé en deux au niveau de chaque demi-train. Et quand on a pu tester la voiture, on s'est rendu compte que le comportement réel de la voiture était celui qui était calculé. C'est-à-dire au niveau du comportement routier, la voiture est assez rigide, néanmoins elle reste confortable. On peut prendre un nid de poule avec, c'est tout à fait supportable.
Je m'appelle Sébastien Charpy, je suis chef de pôle liaison sol sur le véhicule Virtuose, le véhicule EPSA 2011. J'ai toujours été intéressé par la mécanique et particulièrement le domaine de l'automobile et du transport. Donc quand j'ai vu le projet de l'EPSA, ça m'a tout de suite intéressé puisque c'est tout d'abord en lien avec l'automobile et c'est un projet très concret. On réalise complètement le véhicule, on fait la conception puis la réalisation. Donc ça, on voit la globalité d'un projet comme on aura à le vivre plus tard en tant qu'ingénieur. Donc voilà, on voit ici donc, le montage de la liaison sol, donc, le roulement qui s'insère à l'intérieur du moyeu. Ensuite le moyeu qui vient se fixer sur le porte-moyeu. Ensuite l'assemblage du disque de frein qui vient se placer contre le moyeu avec les vis. Ensuite l'assemblage de l'étrier de frein qu'on vient fixer également. Le tout vient se raccorder au double triangle. Ensuite la roue qui vient se positionner correctement devant le disque de frein. Et enfin... Donc, typiquement ce qui est bon c'est un petit peu d'ouverture à l'avant, un petit peu de passe à l'arrière. Pour élargir le mais pas plus de... Oui, pour la stabilité ça va bien. Oui. Ça respire la santé tout ça, ça a l'air... Ça vous plaît? Ça a l'air bien. Ça a l'air sain? Ouais, ça a l'air sain. J'avais peut-être une petite interrogation compte tenu sur la tenue de cette liaison là, avec les 4 vis. En fait, on a exprès renforcé là, ouais. pour que ça tienne justement, et pareillement fini, a priori ça tient. D'accord. Donc là c'est bien, oui. Tôle, c'est monté flottant sur cette tôle là, c'est ça? Ouais, en fait c'est y a les 2 vis là qui sont en place et il y a les 2 rondelles qui amortissent. D'accord, ça sera calé avec les rondelles. Ouais, et après on charge un peu avec un couple à la clé dynamométrique pour connaître le couple sur les épaules. D'accord. Faudra pas hésiter à sécuriser les écrous. On met toujours une stop par contre. Ouais, ça, ouais. Surtout que là, il y a du 800 volts crête qui va... Non, on est en voltage, on n'est pas si haut que ça en fait. Pas si haut que ça ? Non, on est à 148, grand maximum. C'est surtout l'ampérage le problème. Normal quoi. Ce matin, il fait ça très bien. Sauf que bah là, on sait pas. Moi, je vais aller acheter des trucs comme ça. Ils en avaient ou... Non, ils sont fermés. Voilà. Comme ça. Donc, en fait, on a enlevé ça. On a branché le fer. Parce qu'en fait, ça, on n'arrive pas à monter assez haut en intensité. Du coup, on voulait rebrancher. Ça va, on a connu pire cette semaine. Ah bon? Nous récupérons des moyeux de série pour ne pas avoir à refaire l'ingénierie des cardans. À l'avant, comme à l'arrière, les cardans des moyeux, des sorties de différentiel et de boîte de vitesse ne sont pas les mêmes. Nous avons donc acheté les différents cardans que nous avons accouplés par des manchons dimensionnés pour passer le couple. Faut débrancher ou pas? Tu vois, c'est pas super en fait, faire ça, parce que si jamais il y a une erreur de commande, bah il y a beaucoup plus de faire qu'un qui pourrait se faire. Du coup, j'ai arrêté. Ah, faut débrancher ou pas là? Non, c'est bon? Ouais. Ouais? On y a les écrous. Ça découpe là, pour les défaire. Ça va pas couper, hein.
On va mettre comme ça, après ça. Le hauteur, c'est bon. Ouais. Tire tout seul? Ah ok. C'est bon, c'est un gars que je connais pas du tout. C'est une languette quoi. La forme déjà. C'est bon, ça passe bien? C'est mon petit, parce que tu vois. Parce que moi, je passe mal, il va falloir que je refasse. Il y a de l'acier tout fin, je crois, non. C'est le premier véhicule de l'EPSA à avoir une crash box réellement dimensionnée, fixée sous le radiateur. C'est un nid d'abeilles d'aluminium calibré par nos soins en collaboration avec le fournisseur. C'est une vraie évolution au niveau mécanique. Après, si on a la validation, on va juste faire un test en boucle ouverte, c'est-à-dire envoyer un tout petit alpha avec les super kappa, un tout petit alpha qui fait tourner le moteur et on regardera les courants et on cherchera les gains des capteurs de courant, capteurs de tension. Donc ensuite lundi, normalement pendant ce week-end, il y a ceux qui restent vont mettre ces boîtes-là dans les boîtiers, donc on aura moins de problèmes de bruit. Je fais une hypothèse sur la déformée et après je fais les calculs avec. Donc il y a à peu près un facteur 2 d'erreur. Je l'ai pris en compte avec un coefficient de sécurité de 2, il faudra que je le remonte. Pour la partie thermique, cela fait maintenant 3 ans qu'on utilise le même système. On a le même moteur thermique et la même boîte de vitesse. Un moteur Toyota 68 chevaux, 1 litre, 3 cylindres. On lui accouple une boîte de Renault 21 en longitudinale. Cette partie est compliquée parce qu'il faut tourner le moteur et réaliser l'entretoise qui vient assembler les deux éléments. Nous avions déjà utilisé cette technique sur le véhicule précédent en repensant les pièces et en corrigeant les petites erreurs. Pourquoi tu fais une tour là? Du coup, si on met les 40 cm, c'était 2, 1. De 1, donc c'est 2. Voilà, donc là c'est bon. Ok, voilà. Donc va maintenant dans. Tu fais CTRL B. Donc alors là, tu vois, ça. Attention. On la regarde au silo, il faut au moins une minute pour changer. Vas-y. Donnez du moulage, ça ira. Non, mais attends, ça touche là. Descends. Ouais, c'est bon. C'est bon ou pas?
ce serait bien. Ouais, parce qu'après, pour mettre les vis, ça va vraiment être la main. Voilà, attends, on a un peu de marge. Ouais, mais non, parce qu'après, il faut avancer et tout. Donc, Parce que, oui, je sais pas, t'as écouté tout à l'heure. vas-y, doucement. On voit, il y a 7 fois 12 volts. Ouais, 7 qui mon plan, c'est toujours la même. Vas-y, descends. C'est doucement. l'ampérage maximal en fait. Doucement. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que plus ton alpha est gros et plus mon courant est souvent à 0. Tu vois, c'est bizarre. C'est pas en fait, en vrai. Alors, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que, oui, On doit être bon. Hein. tu vois la flèche? Non. On remonte là où vous voyez l'avérance. J'espère si tu le sais comme ça, ce qu'il fait. Si, c'est ici le problème. Ici, le problème il a été détecté ici. Donc, tu reviens petit à petit, voir où est-ce que ça cloche. Jusqu'à ce qu'on ça cloche pas. Là, ils sont pas loin, mais là, ça se cloche. C'est bon, là. C'est fixé? Ouais, laisse-moi, laisse-moi. On va quand même le brancher en dessous là, ici, sur la cartouche catalytique. Le faire passer en dessous, le couper. Là, le couper et le flexible, on va le faire aller de là à ce bout là. Ah, elles sont comme ça maintenant? Ouais, super. C'est le double de celle de Saveuse. Putain. Et ils ont mis quoi comme matériau? C'est bizarre, c'est comme une masse. Je sais pas à quoi elle sert. À relier au moins. Mais les quantités, vous, elles sont appliquées sur celle-ci. Ouais. Donc, t'as pas relié. Celle-ci, elle était pas sur. Ça te permettait de visser un truc et de mettre ça. Donc là, t'as quoi là? Tout est opérationnel, là. Tout est branché, tout est clair. Là, Henri, en gros, bah, si tu veux. Non, il faut un truc. Ah ouais, mais le capteur, comment vous faites? Après j'ai trouvé la solution et j'ai La nid d'abeille, il est dans quel sens? Là. C'est comme ça que c'est mieux, ça marchait pas. À l'avant, on a deux moteurs mis sur le même arbre et après on a un différentiel qui nous permet aussi de faire la réduction et qui donne. Avec le moteur, en fait, on a fait une. Ben, ça, c'est ce qu'on vous avait fait. Ouais, et la clavette, ça a été? Ouais. Comme de l'autre côté, il y avait 5 9. Après, je disais, il faudrait peut-être refaire une clavette. Non, c'est bon? Non, ça se monte bien. Ça se monte bien. Mais justement, peut-être pas trop. Le problème, c'est que notre différentiel est un peu dur. Donc, il va falloir le roder, quoi. Je vais revenir un petit peu sur l'architecture électrique. Donc, comme je vous l'ai dit, les moteurs électriques ils sont protégés par des disjoncteurs. Lorsqu'on revient un petit peu plus en amont, on a ici un sectionneur qui permet manuellement de déconnecter la source d'énergie au moteur. Sectionneur qui est aussi un disjoncteur, donc qui lui vient protéger les supercapacités et qui coupe à 400 ampères.
En amont de ce sectionneur, on trouve un contacteur pour l'arrêt d'urgence. Il y a aussi la source d'énergie qui est composée de 4 supercapacités qui possèdent une énergie de 850 kJ, ce qui nous fournit une autonomie d'à peu près 1,5 km. Mon rôle cette année a été de superviser la mise au point de l'hybridation du véhicule. Donc côté hybridation, donc on utilise 2 moteurs à courant continu ajoutés qui donnent une puissance de une quarantaine de chevaux. Ces 2 moteurs, comme on vous l'a dit, sont accouplés mécaniquement sur le même arbre moteur, mais ils sont pilotés par 2 lois de commande séparées. Donc ces 2 moteurs disposent de sécurité à 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est le niveau humain. Le niveau humain, c'est un bouton d'arrêt d'urgence qui permet de désaccoupler complètement la source d'énergie au moteur. Le deuxième niveau, c'est un niveau, ce sont des disjoncteurs qu'on a achetés chez Schneider, qui ont été testés. Donc des disjoncteurs qui peuvent s'ouvrir dans 2 cas de figure. En cas de court-circuit, donc un court-circuit, c'est-à-dire un courant très élevé très rapidement, donc qui peut atteindre les 1000 ampères très rapidement. Donc il existe un réglage sur ces disjoncteurs que l'on a achetés qui permettent de détecter rapidement ce court-circuit et d'ouvrir le circuit avant. Et l'ouverture peut aussi se faire à une surcharge moteur, c'est-à-dire un courant trop élevé pendant un certain temps. Tout ça est réglable sur les disjoncteurs. Donc ce sont les 2 protections classiques que l'on fait dans les commandes moteurs. Donc ces disjoncteurs ont été testés. Ils se sont ouverts lorsqu'on envoyait des consignes trop importantes. Lorsqu'on a fait des erreurs dans les lois de commande lors de tests, ils ont été ouverts. Donc de ce côté-là, on part assez serein. Et c'est une innovation par rapport à l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas de disjoncteur l'année dernière. Et ça a été d'ailleurs un petit problème. La dernière innovation sur laquelle on a énormément travaillé cette année, c'est sur la loi de commande que nous mettons au point. Plusieurs sécurités sont mises au point dans cette loi de commande pour éviter que les disjoncteurs aient à s'ouvrir en cas de problème. Parce que le problème lorsqu'un disjoncteur s'ouvre, c'est qu'il faut le refermer manuellement, alors que lorsque c'est le logiciel qui détecte l'erreur, il suffit avec une procédure de le remettre en place. Donc plusieurs sécurités ont été mises au point dans notre loi de commande. Tout d'abord les sécurités de base, éviter une surtension au moteur, éviter une surintensité au moteur. Donc pour cela en permanence on calcule l'énergie joule dépensée. Et si jamais cette énergie joule est trop importante, ce qui se traduit par un courant trop fort, la loi de commande isole la source des moteurs. Il y a également des sécurités en cas de perte de capteur. Donc en cas si un capteur de tension ou de courant venait à être débranché, ce serait détecté en 3 millisecondes, ce qui permet d'arrêter la loi de commande entraînant un courant inférieur à 500 ampères. Nous avons mis au point des capteurs logiciels qui reconstituent les courants et les tensions. Et en cas d'incohérence entre les informations fournies par ces capteurs logiciels et les capteurs réels, une information est délivrée au pilote lui disant qu'il y a sûrement un problème. Donc voilà pour ce qui est des sécurités. Niveau pilotage des moteurs, nous avons reconduit les correcteurs de l'année dernière. Donc le cahier des charges étant le même, les correcteurs ont été les mêmes. Pour la mise au point de cette loi de commande, donc elle est mise au point sous MATLAB Simulink et elle est implémentée dans la voiture à l'aide de la technologie DSpace, donc de prototypage rapide. Donc DSpace nous ont fourni, qui est un sponsor de l'EPSA, nous a fourni une micro-tobox, qui est un super calculateur qui transforme le langage Simulink en langage C pour piloter les cartes électroniques et les cartes driver. Pour piloter ces moteurs, nous avons un ordinateur embarqué
sur lequel nous pouvons faire l'interface que nous voulons et regarder tous les paramètres qui transitent dans la loi de commande. Donc rapidement, on peut voir ici la charge des super kappas. On peut voir la vitesse du véhicule, les courants dans les moteurs, les tensions dans les moteurs. Ici en vert, ce sont toutes les sécurités que je vous ai citées. Donc les pertes de capteurs de courant, les pertes de capteurs de vitesse, les surtensions, les surintensités qui deviennent rouges lorsqu'il y a un problème. Bon, il y a d'autres informations, je ne vais pas faire le tour. On a aussi les courbes qui peuvent se tracer en temps réel. Donc l'avantage, c'est que ça nous fournit une capacité de prototypage exceptionnelle. Et en plus, on peut enregistrer toutes ces données. Donc pendant les épreuves, on pourra enregistrer ces données, ce qui permettra de fournir à l'année suivante toutes les données de courant, transitant de température, et ce qui pourra considérablement améliorer le dimensionnement des organes électriques. Alors donc voici le banc d'essai basse puissance Bencho, donc qui est l'une des étapes du long processus de validation des lois de commande de pilotage des moteurs électriques. Le but de ce banc est le pilotage de ce moteur électrique, donc, qui est un moteur électrique à courant continu de faible puissance, donc alimenté à moins de 50 volts et sous quelques ampères. Donc ce moteur électrique à courant continu est couplé à une génératrice qui sert à fournir un couple résistant que l'on peut faire varier assez facilement. Donc l'intérêt de la régulation est de pouvoir faire varier la tension de ce moteur suivant le couple et la vitesse que l'on veut donner à notre véhicule. Donc pour cela, on a mis au point informatiquement toutes des lois de commande, donc, qui sont contenues dans l'ordinateur ici. Et donc, grâce à cet ordinateur, on peut faire varier les valeurs du courant, et vous allez voir, et l'entendre surtout, faire varier la vitesse du moteur. Donc là, on l'entend qui diminue, et là voilà qui réaccélère. Alors, comment ça marche? On a en amont une alimentation stabilisée, donc qui est l'organe qui fournit la puissance, donc qui fournit la tension et le courant. Cette alimentation est reliée à ce deuxième organe qu'on appelle un HR, donc par ici. Le HR, c'est l'organe qui est relié à l'ordinateur et donc qui vient réguler le flux d'énergie de l'alimentation vers le moteur. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que je faisais? Je lui disais fais passer moins de puissance ou fais passer plus de puissance dans le moteur. Donc c'est aussi simple que ça. La puissance transite par cet organe et ensuite vient au moteur. Et on a ici un oscilloscope qui nous permet de voir la tension aux bandes du moteur et donc contrôler ce qui se passe s'il n'y a pas d'erreur. Il est dans un long processus de validation de loi de commande. Donc une fois que la conception est réalisée, on fait les tests ici en basse puissance, donc ce qui est beaucoup moins dangereux. Comme vous le savez, l'électricité, ça peut être très dangereux. Donc on fait d'abord les tests en basse puissance sur ce banc. Une fois l'ensemble des tests validés et donc une fois qu'on est sûr de la fiabilité de nos lois de commande, on peut passer à un autre banc d'essai haute puissance, où là, c'est réellement les mêmes organes que nous implanterons dans la voiture qui sont montés et c'est quasiment un test grandeur nature. Avant bien sûr de valider sur circuit une fois le tout testé. Concernant le freinage, pour finir, nous avons mis au point une stratégie pour optimiser la récupération de l'énergie. Donc pour les consignes d'accélération, ça se fait sous forme d'un boost sur le volant. Pour les consignes de freinage, c'est directement sur les pédales de freinage. Le problème, lorsqu'on presse la pédale de freinage, on récupère de l'énergie électrique, mais on perd de l'énergie à cause des disques. Nous avons donc mis au point une stratégie de récupération d'énergie. On appuie une fois sur la pédale de freinage, le freinage se met en marche ainsi que le freinage régénératif. Ainsi, on est sûr de ne freiner qu'en électrique tout en récupérant de l'énergie, c'est le premier avantage.
si bien qu'on a juste besoin d'appuyer à nouveau sur la pédale de frein pour passer les différents modes de récupération d'énergie. Le deuxième avantage est que cela permet de faire de la récupération d'énergie en roulant. Cela a un intérêt quand le pilote n'a ni besoin de freiner ni de trop accélérer. Il peut alors décider d'actionner le freinage régénératif et d'accélérer en thermique pour recharger les supercapacités. Ce qui lui permet dans la ligne droite suivante d'avoir la puissance maximale et de gagner du temps. Toute cette technique a été testée et s'est révélée fonctionnelle. En vérité. Allez. Ça marche. Ça marche. Ça récupère. Récupère de l'énergie. Non. Ah, génial. Les moteurs électriques en consigne d'accélération sont bornés à une puissance de 100 chevaux moins la puissance du moteur de moins 68 chevaux. Donc ils sont bornés, on ne peut pas envoyer une consigne supérieure à ça. Par contre, on a volontairement surdimensionné les moteurs électriques pour pouvoir optimiser la récupération. Donc on les bride en accélération, mais pour la récupération, on a mis des moteurs électriques plus gros. Pour se protéger contre la CEM, toutes nos cartes électroniques ont été mises dans des boîtiers électroniques. On peut en voir un ici. Donc toute carte électronique a son boîtier. Donc ce sont des boîtiers spéciaalement conçus et fabriqués pour résister aux interférences électromagnétiques. C'est fabriqué par Farnell. Il y en a un des deux qui était imprimé à l'envers, mais après, comme il retourne la feuille, je pensais que c'était pas gênant. Mais vraiment, c'est peut-être ça. La carte se regarde pas comme ça. Comme ça. Mince, j'ai dit avant ou après? Si, c'est là. Là? Attends, je crois que t'es... Attends, j'ai un doute peut-être. Je crois que c'est là. Regarde. Qu'est-ce que tu appelles de haut en bas? C'est dans le sens de la piste, comme ça? Là, on a la carte qui sert à piloter le hacheur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tous les composants sont quasiment placés. Donc là, je vais souder les deux derniers qui restent, c'est-à-dire les deux connecteurs ici pour des nappes. Alors là, tu veux que pour aller jusqu'à 30. T'as 3,8. Donc nous on est à peu près à 30. T'as un facteur 10 quand même? D'accord, ok. Bon ben vous chargez et après on fera de la boucle fermée, d'accord? Pour ce qui est de la phase de test, on s'est donné une politique très rigoureuse de manipulation. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un banc d'essai qui était vraiment en deux parties, la partie puissance, la partie électronique. Et bon, la personne qui l'a visité confirmera. Et on n'avait vraiment pas le droit de mettre les mains du côté de la puissance si les supercapas étaient chargés et sans gants. C'est-à-dire que même avec les gants, ce sont des gants électriques qui résistent à 500 volts, même avec les gants, on n'avait pas le droit de toucher l'installation sous tension. Donc ça, c'est des règles qu'on s'est imposées, que nos tuteurs nous ont imposées, qu'on a accepté volontiers. Voilà, donc ça c'est pour sur le banc. Et bon, dans le véhicule, de par les exigences tout à fait fondées du trophée SIA, toute la partie haute puissance est hors de portée des mains. Donc normalement on ne peut pas toucher au supercapa, ni au convertisseur, le convertisseur qui est ici. Ouais, t'as préchargé là? Bon, je mets l'enable égal à 1,
Et j'envoie un alpha de 0,3. Ça n'a pas d'intérêt, mais c'est très facile de le faire en rampe. Hein. Ouais. Disons que ça ne met pas d'instabilité dans la commande, aucun problème. C'est juste un choix. Attention moteur, c'est normal. D'accord, c'est attention moteur. Machin, et il a signé son papier, je transfère mes pouvoirs, parce que moi de toute façon je peux rien faire. Voilà, il a été lucide. C'est comme tu veux. Attention les pieds. Attention les pieds. Il va finir basculer. Il y a des chances. Et attention. Allez, c'est bon. Donc là c'est bien, lui, c'est le plus grand gabarit. Voilà. Alors attends, débraye à fond. Torticolis garanti. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça doit avoir les jambes plus longues que le trou, c'est comme ça. Débrayé? Ouais. C'est un premier coup. Oh, il faudrait qu'on fasse. Débraye bien à fond. Là tu coupes la clé, tu tournes la clé. Voilà. On va le design et on va essayer que ce soir on tente d'avoir un peu une idée sur les consommations de Benjamin. Ouais, ça va être dur parce qu'on n'a pas les kilomètres parcourus, enfin, on peut regarder peut-être 500 mètres. Pardon. C'est bon. Bravo, oui. Allez. C'est bon. Allez, go!
C'est normal, c'est normal. Moins de 2 minutes quand même. Donc pour finir le tour dans la configuration économie d'énergie avec faible consigne, il nous manquait une super capa, donc un cinquième de la puissance. Après, pour pouvoir le finir dans les temps, en 2 minutes, donc en envoyant des plus grosses consignes, là il nous manque encore 2 ou 3 super capas, voire une autre technologie en batterie pour vraiment avoir un stockeur d'énergie. Bon, je rappelle que les super capas c'est pour délivrer de l'énergie, c'est pas pour en stocker. Là on en a un peu souffert. Ou alors, bon, autre chose qui nous manquait, c'est un différentiel un peu mieux rodé, parce que celui-là frottait beaucoup et on perdait énormément d'énergie là-dessus. Quand on voit par rapport au test sur bande d'essai où là, zéro frottement, avec une super capa on faisait 1,5 km. Là, avec le poids de la voiture et les frottements, avec 4 super capas, on fait pas 1,5 km. Donc il y a ces deux choses, ces deux paramètres. Très bien. Bon, et ben en tout cas, félicitations pour ce premier kilomètre électrique de l'écurie. Merci à tous. Alors stop, restez en place. Le briefing. Et je vous rappelle que les démonstrations se sont arrêtées. Avant de partir, il faut débrancher le PC et le booster. Il y a tout qui bloque là, tu peux regarder. Vas-y. Hop. C'est bon, mets ton casque. Circuit allumé. C'est parti. T'as fait exprès. Ne brûle pas ton essence. Ça fait plein là. Voilà. Problème sur le pare-choc de la voiture de l'UTVM numéro 2, voilà, ils vont tourner pendant 45 minutes. C'est ça qui roule ensuite vers 16h, une délibération du jury. Et puis à 17h30, la remise des prix du trophée SIA 2011 dans la salle de conférence et le bâtiment adhère. Notre dernière voiture, qui sera pas forcément la dernière sur le tableau bien sûr,
le titre numéro 7 de l'école centrale de Lyon du team EPSA. Félicitations, ça c'est de la régularité comme on en veut, de la fiabilité, de l'optimisation. Reste plus qu'à confirmer ça l'année prochaine sur Hypnose. Donc maintenant nous allons accueillir le responsable de projet de l'école de Lyon, du team EPSA, Yannick. Avec deux voitures de l'école centrale de Lyon, deux voitures qui étaient sur le circuit. Bonjour à tous, nous sommes très satisfaits de la performance du véhicule Symbiose puisque nous avons optimisé sa base mécanique par rapport à l'année dernière où on a eu un petit problème au niveau de la roue avant droite. Elle a pu finir la course sans encombre et je salue Romain Guéroux, son pilote, qui a tourné en 4 secondes d'écart sur tous les tours, donc félicitations à toi. Au niveau des véhicules virtuoses, nous sommes également satisfaits. L'hybridation a marché. Alors certes, pas sur toute la course puisque les disjoncteurs se sont actionnés. Pour privilégier la sécurité, on a préféré ne pas les remettre en place. Un petit problème de commande de boîte est venu se rajouter à la fin. On n'a pas pu terminer l'épreuve. C'est chose qui sera réparée certainement l'année prochaine. Voilà. Le gagnant du trophée de la communication est l'école centrale de Lyon. Je suis très heureux de décerner ce trophée à l'école centrale de Lyon. Donc à qui on attribue le prix de l'innovation cette année, c'est l'école centrale de Lyon.